Et aujourd'hui, c'est la journée nationale sur la greffe, l'occasion de lever des tabous. Concrètement, le don d'organes, pardon, je m'étouffe. Le don d'organes, comment ça marche? Vous allez nous expliquer ça, docteur Kierzek. Alors, c'est pas la journée nationale sur le don d'organes, mais plus exactement sur la réflexion sur le don d'organes. Et ce mot, c'est important parce que, je le disais en introduction, ce qui est important, c'est que chacun puisse, dans sa famille, discuter, se positionner, donner son avis sur moi, après ma mort, je souhaite qu'on puisse prélever mes organes ou au contraire, je suis farouchement opposé. Alors, on va retracer juste un peu l'aventure. Je parlais d'aventure médicale, chirurgicale, immunologique aussi, parce que on imagine les chirurgiens, bien sûr, avec des greffes de reins, notamment dans les années 50, bien que les premières greffe de rein, c'était bien avant, c'était au 19e siècle. La greffe de cœur avec la célèbre en 1967 du professeur Christian Barnard en Afrique du Sud. En 68, le professeur Cabrol qui greffe un premier cœur en France. Mais il n'y a pas que cette prouesse chirurgicale, il y a en parallèle, et c'est ça qui a permis le développement de la greffe, c'est la prouesse immunologique. C'est arriver à rendre compatibles des organes qu'on a pris chez un sujet soit décédé, soit un sujet vivant, puisque les greffes de rein, la majorité se prennent chez des sujets qui sont compatibles et qui sont vivants, des donneurs vivants, et c'est de rendre ces organes compatibles d'un être à un autre être. Et donc il y a des tests immunologiques pour s'approcher le plus possible en termes de compatibilité, de groupe sanguin, de système HLA, de système immunitaire pour qu'il n'y ait pas de rejet. Mais il y a une prouesse immunologique pharmaceutique, parce que c'est quand on a découvert la cyclosporine, qui est ce médicament anti-rejet, qu'on a permis d'avoir des organes qui soient greffés et qui soient acceptés par le receveur. Donc dans les organes qui sont prélevés, il y a certes le geste chirurgical, et c'est un geste qui est un geste assez fabuleux et de plus en plus fabuleux, parce qu'on arrive à greffer des cœurs, des poumons, des foies, et c'est techniquement très compliqué souvent, bien que ce soit maintenant des opérations en routine, mais c'est surtout l'après-greffe, c'est surtout éviter le rejet, avoir des médicaments et avoir une compatibilité tissulaire qui permet au receveur de vivre pendant des années, voire même des décennies avec ces organes, ces nouveaux organes. On peut tous donner nos organes ? Alors, on peut tous donner nos organes. Et quels organes donne-t-on aussi ? Ça va même au-delà de ça. Alors, sur les organes qu'on donne, la première greffe, c'est le rein, déjà. Donneur vivant ou donneur décédé. Alors, donneur vivant, c'est très encadré par la loi. Il faut être de la même famille. Il faut avoir un lien familial avec le receveur, et il faut avoir un lien immunologique aussi. Il faut être compatible. C'est pas parce que vous êtes le frère que vous êtes forcément compatible en termes de greffe et de système immunitaire. Donc, il y a le rein, qui est une des rares greffes de donneur vivant à receveur vivant. Le foie, le cœur, les poumons, qui sont des organes, là aussi, le foie par exemple, la transplantation hépatique, c'est un peu plus de 1200 greffes par an qui sont réalisées. Les poumons, et parfois les deux, la combinaison cœur-poumon qui peut être réalisée. Tout ça c'est mort. Alors là, bien sûr, c'est sur des patients qui sont décédés ou à cœur arrêté. Ça veut dire que le cœur, et c'est les derniers progrès en termes de réanimation, on peut avoir, y compris chez les gens qui ont fait un arrêt cardiaque mais qui sont en état de mort cérébrale, on peut aller prélever le cœur ou les poumons, et puis de manière plus rare, des greffes de pancréas ou des greffes d'intestin, mais c'est plutôt marginal en termes de nombre de greffes. J'ai vu qu'il y avait des greffes de cornée aussi. Bien sûr, des greffes de cornée qui peuvent être réalisées, donc on peut prendre, et puis il y a des greffes de tissu également, mais sur les organes, on a cité les principaux. Ce qui est important, c'est de dire qu'en France, tout le monde est donneur. Vous, moi, nos auditeurs sont donneurs d'office, sauf s'ils ont opposé un refus de leur vivant. Et c'est tout l'intérêt de cette journée de réflexion, c'est de dire, bon, moi je suis pas d'accord pour donner, et ça se respecte, ce droit de dire, je ne suis pas d'accord pour donner après mon décès, mais il faut le faire savoir de son vivant. Et il faut le faire savoir en s'inscrivant sur un registre, sur le site de l'Agence de biomédecine, qui est l'agence nationale qui gère le fichier et les greffes. D'ailleurs, il y a des informations sur dondorganes.fr ou sur l'Agence de biomédecine. Vous allez chercher sur votre moteur de recherche préféré et vous allez pouvoir vous inscrire sur ce fichier national de refus. Qu'est-ce qui se passe en cas d'accident et si vous êtes donneur potentiel? Les équipes médicales vont aller regarder si la personne, si le défunt est inscrit sur ce fichier national ou pas. S'il est inscrit sur le fichier national ou qu'il ne soit pas inscrit, on demande l'avis, ou en tout cas on parle à la famille et on demande l'avis du défunt via la famille. Évidemment, on ne va pas aller prélever dans ces circonstances dramatiques s'il y a une famille qui est opposante, qui dit il n'est pas question que vous touchiez, etc. Par contre, le fait d'être inscrit sur ce fichier, ça donne des arguments, notamment pour dire à la famille, les souhaits du défunt, c'était les souhaits de votre mari, de votre frère, c'était de donner ses organes, et ça permet quand même de faciliter la discussion et même de faire changer d'avis la famille. Mais on peut
donner à tout âge, parce que forcément, quand on a 60 ou 70 ans, on n'a pas le même cœur que et quand un gamin de 30 ans meurt dans un accident de la route, par exemple, le cœur est pas le même. Donc je pense que c'est pas très intéressant de greffer le cœur d'une personne âgée à un jeune. Non. Eh bien, on repousse, les équipes de transplantation repoussent de plus en plus les limites d'âge, et 70 ans n'est absolument pas un frein, alors que ça l'était à une certaine époque. Mais on se dit pas que le cœur est pas fatigué. Non, mais après, tout dépend des antécédents médicaux. C'est évident que quelqu'un de 70 ans qui a déjà un lourd passé cardiaque, qui meurt d'un infarctus du myocarde, bien sûr que son cœur, parce que c'est la cause du décès, ne sera pas prélevable, parce que dans un état qui ne permet pas de le greffer chez quelqu'un qui a besoin d'un cœur. En revanche, quelqu'un qui meurt d'un infarctus, par exemple, eh bien, si le cœur ne peut pas être prélevable, d'autres organes, vous parliez de la cornée, on peut parler des reins, sont tout à fait prélevables également et peuvent sauver une vie ou plusieurs vies, parce que d'un décès, ça permet de sauver plusieurs personnes, puisque le rein pour telle personne, le cœur ou les poumons ou les cornées, et bref, ça permet vraiment de sauver des vies et de prolonger. Alors, sur le rein, ça évite la dialyse, bien que la dialyse, ça permette un peu d'attendre, mais chez certains patients qui sont en attente d'un cœur, par exemple, c'est vital et c'est une urgence, voire une urgence extrême.